Bonsoir Bonsoir. et bienvenue encore une fois dans cette conférence biblique, publique. Nous espérons que cette conférence biblique vous aide énormément à grandir dans la foi. Il y en a ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous ceux qui sont Hier soir, nous avons vu globalement le message adressé à l'église de Thyatire. Et nous avons conclu ensemble que la menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Avec cette femme que Jésus appelle Jézabel, qui elle influençait les membres d'église à brader leur foi. Pasteur Tehui Yorana. Donc, hier soir, nous avons vu l'église de Thyatire. Ce soir, nous allons lire, nous allons survoler l'église de Sardes. Comme d'habitude, chers amis, nous allons essayer de comprendre la situation de la ville. Ensuite, identifier les défis qui existaient dans cette ville. Les défis que rencontraient les membres d'église. Ensuite, comparer avec l'histoire de l'église chrétienne. Et pour terminer, nous allons tirer des leçons pour chacun d'entre nous. Le message de Sardes. Vous avez votre Bible? Ceux qui nous suivent, je vous invite à ouvrir votre Bible. Dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 1. Nous lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça va? Revenons sur la ville de Sardes. Cette ville a été édifiée au sommet d'une colline, à 80 km à l'est de Smyrne. Elle avait une réputation glorieuse. Mais pendant la période romaine, cette ville a perdu son prestige. Et en l'an 17 de notre ère, elle fut détruite par un grand tremblement de terre. Et juste après, l'empereur romain accorda un crédit pour sa reconstruction. Et au fil du temps, Sardes ne se remettra jamais de ce malheur.
Après tous les efforts menés pour reconstruire la ville, jamais ça ne se remettra de ce grand tremblement de terre. Aujourd'hui, on y retrouve les vestiges dans les ruines du temple. Tout comme à Éphèse. Les murs sont bien conservés d'une petite église chrétienne. Seulement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que cette ville avait une réputation. Réputation d'être riche. Et le roi le plus connu de Sardes était Crésus. Vous avez certainement entendu parler de cela. Il y a de la place ici. Venez. Avez-vous déjà entendu parler de Crésus? Ou bien de cette expression être riche comme Crésus. Oui, Crésus était un roi extrêmement riche. Savez-vous d'où vient sa fortune? Des paillettes d'or qu'on trouvait dans une rivière nommée Pactole. Vous m'entendez? Pactole. Ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui sont abonnés quelque part là-bas. Pactole. Pactole signifie source de richesse. On disait que son sable était de l'or. En fait, la pierre de Sardoine dérive de Sardes. Et la ville de Sardes était très réputée pour la monnaie d'or et l'argent qu'on y fabriquait. Oui, les habitants de Sardes avaient la réputation d'être riches. En réalité, ce n'étaient pas tous les habitants qui étaient riches. Vous me suivez? La plupart faisaient semblant d'être riches. Ils avaient la posture d'être riches. Ils faisaient mine d'être riches. Ils avaient cette forme extérieure d'être riches. Mais ce n'était pas tout le monde qui était riche. Voilà la situation générale des habitants de la ville de Sardes. Cette situation nous donne un reflet de la situation de l'Église. Vous me suivez? Relisons le message. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Vous me suivez? Jésus se présente à Sardes comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 étoiles. Autrement dit, celui qui est loin de Dieu.
L'Esprit de Dieu est sur lui. Et il sent de toutes choses. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais en fait tu es mort. Oui, je connais tes œuvres. Je connais ta réputation, oh Sarre. Je sais que tu fais semblant d'être vivant, mais en réalité, tu es mort. Je sais que tu fais semblant d'être riche, comme Crésus, votre roi. Mais en fait, tu es pauvre. Tu fais mine d'être vivant. Mais spirituellement parlant, tu es mort. Les autres te croient vivant. Mais en fait, tu es mort. Au verset 4. Jésus dit ceci. Verset 9. Cependant, tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. La Bible nous dit qu'il y a quelques personnes fidèles à Sardes. Mais toi, tu te passes pour un vivant. Malheureusement, tu es mort. Chers amis, l'église de Sardes faisait semblant d'être riche. Faisait semblant d'être vivant. Semblant. Il y avait des riches. Il y avait des faux riches. Nous pouvons déduire que dans l'église de Sardes, il y avait des vivants, spirituellement parlant. Il y avait également des faux vivants. Ceux qui faisaient semblant d'être spirituels et ceux qui étaient vraiment spirituels. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, tu penses être vivant, mais tu es mort. C'est triste d'avoir ce genre de réputation, n'est-ce pas? Jésus dit, je connais tes activités. Je connais tes œuvres. Je connais ta réputation. Cette femme extérieure. Mais je sais que tu es mort. Rappelez-vous les paroles de Jésus adressées aux pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23 verset 13, Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Jésus leur dit, hypocrite. C'est Jésus rempli d'amour qui le dit. Votre pasteur vous a déjà traité d'hypocrite? Là, c'est Jésus rempli d'amour qui le dit. Jésus leur dit, vous avez vraiment un problème. Non seulement vous n'y entrez pas dans le royaume des cieux, mais vous empêchez les autres d'y entrer. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Hypocrite. Vous savez, hypocrite,
vient du grec hypokritikos. C'est dur, hein? Qui veut dire généralement jouer la comédie. Porter un masque. Il y a des masques Covid, hein? Vous savez, les acteurs, ceux qui faisaient du théâtre dans l'Antiquité, on les appelait les hypocrites. Les hypocrites. On les appelle les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient un rôle. Lorsqu'on est un acteur, on n'est pas vrai, n'est-ce pas? On n'est pas soi-même. On se met dans la peau d'un autre personnage. On prend sa place. On joue un rôle. On joue la comédie. Autrement dit, on porte un masque. Et lorsque Jésus s'adresse à Sardes, il leur dit tout simplement: vous prenez une posture. Vous jouez un rôle. Vous jouez la comédie. Vous portez un masque. Vous passez pour être des vivants. Mais en vérité, vous êtes morts. Voilà. Tu peux tromper les autres. Tu peux faire croire aux autres. Mais Jésus dit: je sais tout de toi. Je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu. Tu ne peux tricher avec moi, dit Jésus. Je reconnais tes œuvres, Sardes. Je sais à quoi tu joues. Tu démontres une apparence trompeuse. Mais tu es une église. Tu es une église morte. Tu es une église morte. Are you sleeping? Sardes est une église morte. Vous me suivez? Apocalypse chapitre 3, 2, 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y en a qui sont morts spirituellement. Et d'autres qui sont en train de mourir. Ô anciens d'église de Sardes, affermis-les, réveille-les, lève-toi, réveille-toi, Sardes. Oh, combien aujourd'hui, chers amis, dorment dans un profond sommeil spirituel. Wake up! Oui, chers amis, l'église de Sardes possédait une belle réputation du passé. Mais en réalité, l'église de Sardes est morte. D'où l'appel de Jésus aux membres d'église: réveille-toi, repens-toi, reviens à Dieu et tu seras pardonné. Si tu ne veilles pas,
Je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Chers amis, en l'an 17 de notre ère, l'histoire nous dit qu'un tremblement de terre a surpris tous les habitants de Sardes. Et depuis ce jour-là, des pilleurs sont venus voler dans chaque maison. Voler tout ce qu'ils avaient de précieux. Et au fil des décennies, la ville de Sardes tomba totalement en ruine. Quelle histoire, n'est-ce pas? Voilà ce qui arrive lorsque nous ne veillons pas. Aucun péché flagrant est mentionné dans le message à Sardes. Aucune apostasie n'a été mentionné dans l'église de Sardes. C'est ce qui est contraire à Pergame et à Thyatire. Le problème de Sardes. Sardes souffrait d'un grand sommeil spirituel. Dans le domaine prophétique. La situation de l'église de Sardes s'applique prophétiquement à la situation spirituelle. À l'église chrétienne, de 1765 à 1740, environ, quand l'église s'est dégénérée en formaliste, sans vie, dans un état autosatisfaction spirituelle. Vous savez, sous l'effet de la marée montante du rationalisme, de la laïcité, l'accent sur la grâce de l'évangile et l'engagement vers Christ avait diminué. L'Église à cette époque, bien que paraissait vivante, était en réalité spirituellement morte. Vous me suivez? Aujourd'hui, sur le plan personnel, le message adressé à Sardes, à l'époque de Jean, est-ce que ce message s'applique également à nous aujourd'hui? Vous ne trouvez pas? Pas mal de chrétiens font semblant d'être spirituels. Ils portent un masque. Tout comme les chrétiens de Sardes. Ils font mine d'être pieux. Mais en réalité, ce sont des acteurs. Ce sont des comédiens. Jésus leur dit, tu te passes pour un vivant. Malheureusement, tu es mort. Tu peux tromper les autres. Tu peux tromper les hommes. Vous pouvez tromper les pasteurs. Mais tu ne tromperas pas jamais, jamais Dieu. Car il connaît ta réputation. Il connaît tes œuvres. Il connaît tes motivations. Et il sait qui tu es. Alors, enlève ton masque et réponds-toi. Chers amis, quel est ton masque aujourd'hui? Est-ce la veste?
Est-ce la cravate? Est-ce le chapeau? Est-ce une couleur? Voyez-vous, on en fait toute une loi par rapport à cela. Il y a même des églises qui imposent. Frères et sœurs, soyez vous-même. Soyez authentiques. Soyez vrais. L'habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Tu te passes pour un vivant, mais tu es mort. Mon ami, vous êtes nombreux à nous suivre chaque soir. Toi qui m'écoutes, de là où vous êtes, es-tu toujours vivant? Venez à Christ et réponds-toi. Réveille-toi. Viens à Christ et choisis l'éternité. Le verset 5 et 6. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. À bon entendeur, salut.